Boker Tov ou Mevorach, j'espère que vous êtes en pleine forme. Be'ezrat Hashem, on continue sur l'éducation des enfants, on confirme, on signe avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu d'étudier et d'appliquer toutes les voies de la Torah qui nous sont développées pour réussir l'éducation de nos enfants. Tous ces enseignements qui vous sont proposés sont tirés pour la plupart en fait du livre Yeladim Utzlachim de Rav Arush et qui reprend les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev et qui va décrire notamment les voies parsemées de douceur qu'il faut emprunter pour réussir l'éducation de nos enfants. Après avoir parlé de la chashivut, de l'importance de la tfila, et notamment un point que je n'ai pas forcément beaucoup développé, de la émouna qu'il faut mettre dans cette fila, qu'Hachem va écouter notre filote, qu'on est réouillote, qu'on est apte à envoyer, à prier toute cette filote et à ce qu'elle soit moïlote. Il est très important de comprendre qu'au-delà de la tfila, il faut les amin batfila shelanu. Il faut croire en la force de notre fila. Il faut croire en la force des mots et des lettres qui sont contenus dans cette fila. Et il faut croire que malgré les mashberim, les crises que l'on peut passer, des aliyot et des yeridot, même si on croit que malgré nos actes difficiles, des fois contre, Khalila, le ratson d'Akadosh Baruch Hu, toute fila est entendue par Akadosh Baruch Hu. Hachem il est karov, les kol korav, à tous ceux qui vont l'appeler Be'emet, même ceux qui ont fait des maasim gro'im, ils ont la capacité de les hitpalel, et non seulement ils ont la capacité de les hitpalel, mais que leurs tfilot sont entendus. Et ça, la tfila, pour finir sur ce sujet, on ne finira jamais sur ce sujet, mais en tout cas pour clore, pour ces premiers audios sur ce sujet, il faut absolument comprendre que c'est la tfila qui est le keli kiboul, qui est le réceptacle du shefa, de l'abondance, du chinuch yeladim mutzlach, de la kirvat Hashem pour nos enfants, de tout ce qu'on demande, c'est là, c'est les otiyot de la tfila, c'est la tfila elle-même qui va être le keli kiboul. Et donc plus la tfila est chazaka en termes de émouna en fait, qu'il a constitué la émouna dans la tfila, c'est le keli le plus chazak possible pour saisir, garder, conserver ce shefa. Donc si malheureusement la émouna en notre tfila est chalasha, ça sera un keli kiboul qui sera malheureusement chalash également pour recevoir le shefa qu'Akadosh Baruch Hu veut nous envoyer, notamment en matière du sujet qui nous sollicite, c'est-à-dire l'éducation des enfants. Donc on doit les arbot vele chazek, on doit multiplier et renforcer la émouna de cette tfila, parce que souvent les tfilotes, elles ne sont pas acceptées à cause du manque de émouna que nous mettons dans la tfila. C'est comme si on faisait ça mécaniquement, parce que en librira, aval en itlaavut, on ne verse pas, on ne déverse pas son cœur. Il faut écouter. Il y avait notre cher ami Noah qui a envoyé en fait une vidéo hier très importante et qui disait à quel point, même si tu n'as pas toutes les intentions au départ dans ta tfila, les fachot takshiv et la milim shela. Écoute au moins les milim et traduis au fur et à mesure que tu avances dans ta tfila, que tu progresses dans ta tfila, dans les passages que tu rajoutes au fur et à mesure, chaque jour de ta tfila. Les fachot takshiv et la milim shelahem. Écoute les milim que tu dis et tu vas voir comment ça va être boère, ça va brûler, ça va vibrer en toi. Tu vas ressentir, tu vas renforcer la émouna qui va être présente dans ta tfila. Au-delà de ça, une fois qu'on a parlé de ça, il est important de comprendre que pour réussir l'éducation de ces enfants, il faut emprunter, selon la date à Torah, il faut comprendre qu'il y a des voies de douceur. C'est-à-dire que pour détendre aussi, pour arrêter de tout sophistiquer, de complexifier, velim toar, de tendre justement ce sujet qui devient un sujet de tension plutôt qu'un sujet en fait de nachat, qu'un sujet de transmission, qu'un sujet de partage, qu'un sujet de fierté, ça devient un sujet d'un métar absolu, l'éducation des enfants. Donc certes, c'est un sujet qui constitue le centre de notre vie, parce que comme on l'a dit dans les précédents cours, c'est notre rôle d'accompagner, d'extraire, de révéler les potentiels de nos enfants. Et selon Da'at Torah, dit le Rav Arush, Yeladenu enam rechushenu aprati,
il faut bien comprendre, et au-delà de comprendre, il faut l'intégrer, que nos enfants ne sont pas notre propriété privée. Il faut comprendre que chaque enfant est le Ben Yachid, est le fils unique d'Akadosh Baruch Hu, que lui, Akadosh Baruch Hu, nous a donné en dépôt, de façon à le faire grandir, de façon à l'éduquer à la Avodat Hashem, de façon à révéler son tzad atov, son côté, son bon côté, le meilleur côté qu'il est. Et donc dans la façon de se mettre en relation avec nos enfants, il faut annuler chas v'shalom, cet instinct de propriété, cet instinct t'es à moi, cet instinct de tu dois faire comme moi je veux, comme moi je souhaite. Ça ne doit pas être conduit comme ça, parce que ça crée l'opposition la plus totale chez l'enfant. Et notamment au moment de la Idgabrut, au niveau de l'adolescence, où il y a beaucoup de mashberim, parce que justement l'adolescent, qu'est-ce qu'il va faire pour trouver son derer? Il va devoir s'opposer, il va falloir se détacher, il va falloir qu'il s'approprie de nouveaux arachim, c'est arachim qu'il a choisi. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il va créer chez nous en fait? Une khulsha, une faiblesse, une tension. Ça veut dire quoi, il se détache de moi? C'est moi qui l'ai fait grandir, c'est moi qui l'ai fait naître, etc. Comment ça se fait qu'il s'oppose à tous les arachim et toutes les valeurs que je lui ai transmises? Parce que justement, on considère dans notre fissa que notre enfant, c'est notre propriété. Or, chaque enfant, il a son masloul. Chaque enfant, il vient avec sa neshama. Chaque enfant, il a son tikkun. Et comme on le disait hier dans l'atelier sur les midot à Mekochaim, on disait, attention, quand on voit un enfant, on voit un petit corps des fois. Mais en fait, la neshama, elle est mevougeret, elle est adulte. Elle vient de parcours déjà et de gilgoulim différents. Donc ne croyez pas, parce qu'ils sont dans un corps d'enfant, ils n'ont pas aussi cette force, cette vision, cette capacité à lire, cette capacité à absorber des choses beaucoup plus fines que ce que nous, on peut faire. Et donc du coup, il faut les tiaches, les yaladim shelanu. Il faut se mettre en relation avec les enfants avec beaucoup, j'insiste, sur le kavod et le derech eretz, et avec un visage très apaisé. Parce qu'on l'a appris aussi sur la colère, et on va l'apprendre encore. On a le droit de se mettre en colère vis-à-vis de ses enfants. Il y avait notre chère Ingrid qui posait cette question hier. On a le droit de se mettre en colère, mais uniquement des derech hitzoni, c'est-à-dire à l'extérieur avec notre visage. Mais on n'a pas le droit d'être en colère à l'intérieur. Lo leakpid betoch halev. Aval, même dans les situations où on n'est pas en colère, on doit faire attention à avoir des panim meirot, des panim qui soient pleines de lumière, de douceur, d'arken noam. C'est comme ça qu'on va arriver à passer des valeurs. C'est pas en étant makpidim. On en a parlé, je ne vais pas en parler de nouveau aujourd'hui. Il faut venir aux ateliers, les filles. Il y a l'atelier à Choma, Bezrat Hashem sur la colère, pour celles qui n'ont pas eu le temps de venir encore sur la colère, le dimanche 29 à 20h chez Esther Atelier. Un flyer va vous être envoyé sur la colère. Il faut absolument venir. Il faut savoir que cette chose qu'il faut parler avec des RS, avec des panim meirot, avec du kavod, c'est comme ça qu'on peut arriver à rapprocher nos enfants. Rapprocher nos enfants du derer qui nous est important. Et ce n'est pas en s'opposant, et ce n'est pas en étant trop strict, et ce n'est pas en étant kahassanim, en étant en colère contre nos enfants parce qu'ils ne font pas exactement ce qu'on veut, qu'on va arriver à les rapprocher et qu'on va rapprocher leur cœur. Même nos enfants qu'on doit rapprocher de la Torah et des mitzvot, on doit les fachot se comporter comme ça. Et c'est marqué dans une mitzvah, dans une Mishnah, qu'il y a une mitzvah, que l'homme, il doit être, pour rapprocher les gens, il doit les aimer. Il doit les aimer. Pour rapprocher les gens à la Torah, il faut les aimer. Il faut les aimer en fait blitnaï. Qu'ils fassent en fait ce que tu leur conseilles ou qu'ils ne fassent pas ce que tu leur conseilles. Tu dois les aimer. Et de 7 à 20, alors tu arriveras à faire émerger justement quelque chose de très fort, quelque chose de très authentique, quelque chose en fait de vibrant pour la Torah et les mitzvot. Il y avait un grand rave qui s'appelait le rave Levi Yitzhak Bender et qui disait en fait que tout enfant, il est kulotov, même s'il a une meshicha, même s'il a une attirance pour le rat depuis sa jeunesse, en fait, plus tu vas avoir des darken noam avec lui, c'est-à-dire des voix parsemées de douceur, des comportements de douceur, des comportements d'amour, alors tu vas générer par effet de miroir chez lui du kulotov.
du kulo neimut, beaucoup de côtés agréables. Il va avoir des drachim aussi liés à ces darkei noam. Tous ces dibourim vont être beaucoup plus doux et beaucoup plus agréables. Et le Rav Gershon Edelstein, il va dire, הכלל הוא שאם רוצים שהילד יצליח, צריכים לתת לו יחס טוב בבית. וגם אם התחיל לצאת לתרבות רעה, יש להתייחס אליו בדידות ובכבוד כמו שאר הילדים. Il faut savoir que même si vous voyez des comportements qui ne vous conviennent pas, que même s'il sort vers des choses qui sont mezikot lo, c'est-à-dire qui lui portent préjudice, il faut comprendre à tout prix que même cet enfant qui est en train de s'éloigner le cas échéant, ce n'est pas en s'opposant, ce n'est pas en fermant, ce n'est pas en étant trop strict qu'on va arriver en fait à le rapprocher. A contrario, on doit lui parler d'abord, avoir des moments privilégiés avec lui. On doit lui parler avec beaucoup de kavod. Et c'est comme ça qu'on arrivera à renverser le rat et à l'ashpia à l'ave avec du tov et à l'influencer dans le tov. Il faut absolument comprendre que c'est quelque chose qui est une bakasha de base de la Torah. C'est-à-dire de comprendre que ce n'est pas ta propriété, que tes enfants, ils ont leur masloul, qui est yachid ve spécifique, qui est unique et spécifique, et qu'il faut justement, on le sait toutes, qu'il faut la vote est à accompagner nos enfants autant que possible selon leur derer, et que ces drachim d'accompagnement de nos enfants et de révélation de leur potentiel ne sont absolument pas transposables, et ce même dans une même fratrie. Donc les moments en fait d'échange, les moments d'ahava, les moments d'expression de notre fierté vis-à-vis de lui, et quoi qu'il fasse, il faut évidemment mettre des gvoulottes, etc. Mais il faut valoriser aussi les nékoudotes positives, même quitte à le faire avec exagération, quitte à mentir. Aval, de là, il va récupérer des forces. De là, de cet amour inconditionnel, il va récupérer du bitachon atzmi. Et de là, quand il va avoir justement des personnes qui vont vouloir l'influencer, les ra'ins, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, ah non, mais moi j'ai beaucoup trop de valeur. J'ai beaucoup trop de valeur pour tomber dans ça. Donc ça, ce sont des clés que nous rapporte Rabbi Nachman de Breslev, qui sont confirmées par les grands Gdoléador. Les darkei noam, comme dit, sont celles qui vont être moïlot, et comme dit le Ramban dans sa Igeret, divrei chokhma, divrei moussar, divrei chinour, neemarim venishmeu benachat. Toutes les choses qu'on veut transmettre, toutes les valeurs, toute la chokhma, qu'elles soient émotionnelles ou qu'elles soient intellectuelles ou qu'elles soient au niveau des arachim, des valeurs, ne peuvent être écoutées que par une personne qui les transmet avec calme, avec quiétude, avec sérénité. Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite d'éduquer nos enfants dans le derer de la vie, c'est-à-dire le derer HaTorah, derer HaKirvat Hashem, qu'Hashem les protège à chacun de nos pas et qu'il protège tout le Am Israël Kulo, Sheniske la Geoula Shlema, Berachamim, Amen ve Amen.